Bien-aimés frères et sœurs, peuple de la grande famille de Dieu, peuple d'Éden de bon repos, que la paix de celui qui donne la paix soit avec vous tous. Bien-aimés frères et sœurs, que la paix de celui qui donne la paix nous soit en partage. Est-ce que vous êtes contents d'être là, bien-aimés frères et sœurs? Est-ce que c'est par en grâce qui fait que nous la matérions? Est-ce que nous sommes capables de lever nous-mêmes avec quoi? On dit mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, Bénis l'Éternel. que tout ce qui est en moi, Bénis son Seigneur. mon âme, Bénis l'Éternel. le malheur atteste souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Comme en dit le psalmiste David, bien-aimé frères et sœurs. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes les plus bons, ce n'est pas parce que nous sommes les plus meilleurs, mais c'est parce que nous avons un berger. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Est-ce que vous y croyez, bien-aimés frères et sœurs? Si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Nous sommes passés une semaine de bouleversement, une semaine qui portait en pile de nos yeux, une semaine qui portait en pile de douleur, une semaine, bien-aimés frères et sœurs, que en pile petit bon Dieu déjà parti pour payer tête, pour payer son chapeau. Mais nous-mêmes, nous sommes encore là. N'est-ce pas ce grand privilège, bien-aimés frères et sœurs? Et je vous garantis, bien-aimés, si l'Éternel n'était pas avec nous, nous ne serions pas là en ce matin. C'est pas pour cette raison on lui dit, je t'aime de l'amour éternel. Et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées, ni ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Et dans sa bataille renouvelée en notre faveur, bien-aimés frères et sœurs. Oui, comme a dit le psalmiste David, nous sommes de la joie quand on nous dit allons à la maison de l'Éternel. Et nous sommes contents d'être là, bien-aimés frères et sœurs, peuple de la grande famille de Dieu. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons là. Amen, bien-aimés frères et sœurs. C'est parce que bon Dieu t'est vu là. Bon Dieu t'est dit frère docteur, on va là jeudi. Il t'est dit sœur chérie, on va là jeudi. Et bien c'est ça que fait nous là, bien-aimés frères et sœurs. Parce que l'ennemi de nos âmes nous aurait englouti tout vite. Mais grâce par la Dieu à Dieu, par Jésus-Christ, nous sommes capables de prier nous avec Samuel. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. L'Éternel est notre pierre d'aide. Nous ne pouvons pas ne pas remercier le nom du Seigneur qui fait choix de nous pour que nous soyons capables de débuter ensemble avec une semaine de prière sur la gestion chrétienne de la vie. Essayons d'entrer de nous, bien-aimés frères et sœurs, la gestion chrétienne de la vie. Des fois, lorsque vous parlez de la gestion chrétienne de la vie, en plus le monde qui a dit à nous pas raison pour nous capables de venir parce que c'est deux seuls bagages, il va parler de dîmes. Il va parler de l'argent. Mais ce n'est pas le cas, bien-aimé. Bon Dieu dit toujours voyez des messages pour nous, des messages réconfortants, pour capable de réconforter nous et pour montrer nous également comment que nous devons vivre et comment nous devons comporter en tant que chrétiens. Nous gagnons une éthique, nous gérer, nous gagnons une façon pour nous vivre, nous gagnons une façon pour nous marcher, une façon pour nous manger, une façon pour nous parler. Et c'est dans le moment ça bien l'Éternel, les communautés nous. Et deuxièmement, nous remercions également le corps pastoral qui fait choix de nous pour que nous soyons capables et représentant mon Dieu dans le matin. Et je vous remercie également, bien-aimés frères et sœurs, parce que vous allez me donner votre temps, votre attention. Et déjà que le Seigneur vous bénisse. Et m'a demandé nos permissions pour que nous soyons capables de présenter, saluer nos personnages et présenter notre personnage qui est ensemble avec nous. Premièrement, nous saluons la présence de notre biochimiste qui est avec nous à l'église. Et il était professeur nous lorsque nous étions au lycée Toussaint Louverture, en troisième et en philo. Elle répond au nom de Madame Marie. Nous avons une fois pour que l'église soit capable. Madame Marie. Et c'est un professeur qui communique ensemble avec les étudiants, il a un très bon exemple. Parce que les gérer éthique professionnelle et professionnelle. Alors, bien aimé, nous pasteurs aujourd'hui, nous accompagnés de notre moitié. Et elle est très remarquable parce que c'est lui-même qui est plus belle l'église là. Est-ce que obligé que nous faire camper encore?
On va obliger de faire quand même parce que tout le monde est déjà. Donc, comme nous m'avons dit, on va faire quand même. Et l'histoire, beaucoup de parce que Jean-Michel, elle répond au nom de Luc Jenny Gédéon, notre fiancé. Moi, je veux que les papas pratiquent un peu ou que les gens parlent de lui. Merci. Et toi? Merci. Alors, bien aimés frères et sœurs, l'objet de notre culte est Dieu. Nous sommes venus pour adorer le Seigneur, l'Éternel des hommes, des armées. Bien avant de délivrer le message de ce matin, prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, qu'il te plaise de vouloir parler à notre place, pour la gloire de ton Seigneur et pour l'édification de ton peuple. Qu'il leur soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Thème ce maintenant, bien aimé, c'est explorons le livre des noms. Est-ce que nous pouvons répéter avec moi? Explorons le livre des noms. Alors, c'est le livre non que nous allons aller parcourir tout au cours de cette semaine de prière sur la gestion chrétienne de la vie. Et premier message dans ce maintenant, il est préparé par notre serviteur, pasteur Féroy. Et c'est lui-même qui prépare pour nous le premier message et matin. Et le titre de notre message, bien-aimés frères et sœurs, est le suivant: un peuple à part pour l'Éternel. Est-ce que nous pouvons répéter avec moi? Un peuple à part pour l'Éternel. Pour l'Éternel. Il pas dit non seulement pas dit un peuple à part, tout c'est comme ça, mais il dit un peuple à part pour l'Éternel. Pour l'Éternel. Est-ce que nous savons, bien aimés, que nous sommes spéciaux aux yeux de Dieu? Amen. Oui, nous sommes un peuple à part pour l'Éternel. Pour l'Éternel. Même si dans Dieu là que nous pas rien, nous pas représenter rien pour eux. Ça fait parfois humilier, nous bonne opinion, déception. Mais pour mon Dieu, bien aimé frères et sœurs, nous sommes un peuple spécial. Nous sommes un peuple à part. Et bien aimés frères et sœurs, peuple de la grande famille de Dieu. Le livre des noms est le 4e livre mentionné dans la Bible. Le livre des noms regroupe tous les éléments qui ont marqué la pérégrination du peuple d'Israël de sa sortie d'Égypte à la terre promise. Son nom vient de nombreux recensements des Israélites qu'il comporte. Des termes, nous allons mettre des termes variés dans le livre, par exemple, des récits, des textes de loi, des prophéties et des listes généalogiques. Nous allons jouer à travers le livre des noms. Le livre des noms présente aussi l'histoire du voyage d'Israël depuis le mont Sinaï jusqu'aux plaines de Moab, à la frontière du Canaan. On y apprend aussi, bien aimé, que si le peuple de Dieu veut continuer avec succès son chemin vers la terre promise, il doit agir avec foi et faire preuve de confiance dans les promesses de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, si nous voulons réussir dans la vie, pas de l'autre bagage qu'on fait, c'est croire dans mon Dieu et placer confiance dans la promesse de mon Dieu. Et le livre des noms raconte également le châtiment infligé par Dieu à Israël pour sa désobéissance et donne des renseignements sur les lois israélites. Comme le mentionne bien-aimé le texte, nous explorons cette semaine le livre des noms, quand tous les sujets y sont tirés. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu devant vous, préparez-nous pour que nous puissions participer activement dans cette semaine de prière sur la gestion chrétienne de la vie. Et moi, assurons, bien aimés frères et sœurs, moi, rassurons encore, tout le monde qui a participé dans cette semaine de prière bon Dieu a préservé des riches bénédictions en votre faveur. Amen. Mais garantissons, bien aimés frères et sœurs, que tout le monde qui a participé dans cette semaine de prière le ciel déjà veut les anges accompagner nous soir après soir. Nous avons venu en bien, nous avons parlé en bien, et nous avons dormi en bien. Et demain, si Dieu veut encore, nous avons retourné en bien. Parce que l'Éternel est avec nous, bien aimés frères et sœurs. Est-ce que nous voyons ça? Amen. Oui. Comme dans le texte que nous sommes là, bien aimés,
dans Nombre 23, verset 9, nous lisons « Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. » C'est un peuple qui a sa demeure, comment? En part. Et qui ne fait plus partie des nations. Le contenu de ce verset bien-aimé est des lèvres Balaam. Qui était-il, ce Balaam? Si vous demandez n'importe qui là, qui est ce Balaam? A dit, Balaam, son prophète, qui était un bruit qui a parlé, il était cité à son bruit, et puis il a parlé par un icône. Tout le monde connaît qui est ce Balaam de. Mais il y a un ensemble de réponses à question ça. Balaam n'était pas un faux prophète, mais son état moral était effrayant. Balaam, bien-aimé, n'appartenait pas à Israël, le peuple élu, mais il connaissait l'Éternel. D'ailleurs, dans Nombre 22, verset 18, nous reconnaissons que Balaam appelait mon Dieu, l'Éternel, mon Dieu. Il consultait l'Éternel et l'Éternel lui répondait. Cependant, sa conduite montre qu'il n'avait ni foi ni conscience. Wow. Sa conduite bien-aimée montre que Balaam n'avait ni foi ni conscience. Et laissez-moi vous dire ce matin, bien-aimé, quel que soit le monde qui n'a pas conscience, il n'est pas capable de servir le Seigneur. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous concluons, bien-aimés, avec confiance que Balaam n'était pas un vrai prophète, en fait, qu'il n'était même pas un vrai croyant en Dieu. Pour le moment, nous observons tout simplement que Balaam était un seul voyant bien connu, avec une réputation pour maudire effectivement les nations. Je veux partir, bien-aimés frères et sœurs, qu'il était une fraude complète et que sa malédiction n'avait aucun effet sur les autres. Mais sa réputation semblait indiquer le contraire. Retournez dans votre pays, car l'Éternel a refusé de me laisser aller avec vous. Retournez là avec nous. Retournez dans le pays nous parce que bon Dieu n'a pas vraiment aller ensemble avec nous. Dans le Patriarche et Prophète, page 420, nous lisons. Il y avait en Mésopotamie un homme nommé Balaam auquel on attribuait des dons surnaturels et dont la réputation était parvenue jusqu'au pays de Moab. Balaam avait été un homme de bien, un prophète de Dieu. Mais quoique se donnant encore pour un serviteur du Très-Haut, il avait renoncé à la piété pour s'adonner à la cupidité. Il accepte donc les dons qu'on lui offre et, tout en prétendant vouloir strictement la volonté de Dieu, il cherche le moyen de satisfaire Balaam. Bien-aimés frères et sœurs, Balaam aima le salaire de l'iniquité. Peuple d'Éden devant vous, laissez-moi vous dire quelque chose en ce matin. Un pas dans la mauvaise voie facilite le second. Un pas dans la mauvaise voie, bien-aimés frères et sœurs, facilite le second. Et donc de plus en plus hardi dans le mal. Pas qu'il n'y ait en rien, bien-aimés frères et sœurs, que ce soit les biens de la terre, que ce soit l'or ou l'argent, fais-nous faire compromis pour abandonner la foi en Dieu. Balaam, bien-aimé, même nous qui te dit, retournez dans le pays nous, bon Dieu n'a pas voulu aller avec nous. Maintenant, il a déjà fait un pas vers la mauvaise voie. Voici ce que dit la Bible au sujet de Balaam. Dans 2 Pierre 2, verset 15, nous lisons. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Et dans Jude, verset 11, pas bien que Jude qui est un seul chapitre, et dans Jude, verset 11, il dit, malheur à eux, quand ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus
par la révolte de Corée. Et dans Apocalypse 2, verset 14, l'Esprit dit à l'église de Pergame, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils livrassent à l'impudicité. Bien-aimés frères et sœurs, on nous souligne que nous qui avons les yeux ouverts, nous qui avons les yeux ouverts qui te dit, retournez dans le pays nous, bon Dieu n'a pas voulu aller avec nous. En nous qui ça dit, attendez-moi, je vais consulter l'Éternel. Nous comprenons ça qui passe dans le texte. Même l'homme qui te dit, retournez dans votre pays, car l'Éternel a refusé de me laisser aller avec vous. Maintenant, bien aimé, lorsque lui est avantage, lui est offre que le fait, il dit, attendez-moi, je vais consulter l'Éternel. Il est devenu, bien aimé, une malédiction selon les déclarations surmentionnées du Nouveau Testament. Il faut rechercher, bien aimé, la recherche dans le travail tout en étant honnête et intègre, sans regret de l'amour de l'argent. Il est dit, bien aimé frères et sœurs, dans 1 Timothée 6, verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Peuple de la grande famille de Dieu, comme je viens de vous dire, pas quitter rien fait nous entrer dans le compromis pour nous capables de gagner l'argent. Parce que avoir de l'argent, ce n'est pas un péché, mais l'amour de l'argent est coupable. Avoir un bon boulot, bien aimé, ce n'est pas un péché, mais l'amour du travail est coupable. Notre travail dans l'école, nous avons besoin pour nous capables d'écrire dans l'école là dans le milieu. Finalement, puisque vous êtes adventiste, si vous connaissez un monde dans le domaine qui est adventiste, est-ce que ce n'est pas le même pour vous? Yes. Parce que si nous encourageons maintenant pour que nous soyons fidèles à mon Dieu, ou même tout pour aider fidèles ensemble avec mon Dieu. Et finalement, moi, je dis, combien de fois vous avez écrit ça pour moi? Et puis, frère là, je connais qu'il a besoin, il est petit, il est malin. Donc, il dit, mon cher, je vais avoir un bon travail là, et on va saisir ça. Je dis, combien de fois vous avez écrit ça pour moi? Là, réfléchis toujours la bonne parole. Il dit, travail, là, on va saisir ça, tout le monde qui a venu là, la première travail là. Je dis, ah bon, les arrivés, je besoin d'aller à l'école, parce que faut que je me baille rapport, je me dis, mais combien on appelle, et pour me bailler rapport, parce que je ne parle pas de moi. Il dit, mon cher, bon, on va travailler, mais je vais faire pour 4 500 $. Moi, étonné. Moi, oui, parce que moi, je ne parle pas même moitié. Malgré ça, je ne pas dire rien. Et c'est lui-même qui veut ça. Il dit, vous sentez le rôle? Il dit, pas seulement, nous vraiment les lettres. Donc, finalement, il dit, eh bien, on m'a dit, on m'a retiré 5 ans. Il dit, eh bien, pas de problème. Finalement, vous voyez l'autre monde. Et finalement, alors, vous ne savez pas adventiste. Les moyens me demandaient, combien qu'on va écrire ça pour moi? Il dit, on m'a donné 800 $. Bien aimé, frères et sœurs, sans vous cacher, je ne vais pas faire prier avec lui. Non seulement je vais 800 $, mais de 300 $ sur lui. Parce que, bien aimé, frères et sœurs, pas quitter rien faire l'argent, gens que vous pas faire. Même si on a souffert, bien aimé, frères et sœurs. D'ailleurs, Jésus dit, moi pas laisser orphelin. Le psalmiste David dit, depuis lorsque moi quitté, moi grand monde, moi pas jamais juste abandonné, et pour sa postérité, mon Dieu son paix. Même si on est malheureux, bien aimé, frères et sœurs, même Jean-Mon Lacanon me dit, sois un malheureux honnête. Peuple de la grande famille de Dieu, que le contenu de ce verset. Nombre 23, verset 9. Le peuple dont parle Balaam, bien-aimé, qui est le peuple à part, qui ne fait plus partie des autres nations, est bien celui d'Israël.
le peuple qui s'est sorti en Égypte, mais qui déployait dans la plaine de Moran. Qu'est-ce qui fait d'Israël, bien-aimé, un peuple à part? Est-ce que c'est façon que les marchaient? Est-ce que c'est façon que la Bible? Est-ce que c'est façon que les parlait? Est-ce que c'est sa dévotion à l'Éternel? C'est Israël était un peuple à part. Parce que, premièrement, il était un peuple monothéiste. Contrairement aux autres nations qui ont servi, il n'y a pas que Dieu qui n'est même pas à toucher, qui n'est bien pas à manger, qui n'est pied pas à manger, qui n'est bouche qui ne va pas parler. Comme a dit Jérémie, il dit ressemblait avec le monde qui fabriquait là. Mais Israël l'a servi, l'Éternel des armées. Il était un peuple monothéiste. C'est ça qui fait la différence. Deuxièmement, bien-aimé, Israël te recevoir les deux tables de pierre qui viennent là-dedans, nous marche à suivre, qui viennent les 10 commandements, qui dit mais ça que nous devons faire, mais ça nous pas faire. L'autre nation pas les deux tables de pierre. Et tout ça fait de Israël un peuple à part pour l'Éternel. Troisièmement, bien-aimé, contrairement aux autres, Israël mangeait et buvait différemment. L'autre peuple, il a mangé de tous côtés, il a mangé toute sa rejointe. Mais Israël lui-même, les vieilles ont façon pour manger, les vieilles barrent tout pour le capable de manger, et les vieilles comment pour le boire, les vieilles qui barrent tout pour que les capables de boire. Tout ça fait de Israël un peuple à part. Dans la semaine gestion chrétienne, je vais prêcher. Moi, je vais raconter une histoire vraie. Mon sœur adventiste, qui travaille ensemble avec une série athée européenne au bas du Cap. À 10 h du matin, ils ont gambou. Ils ont rentré dans un restaurant. Et lorsque ils sont arrivés, chaque athée demandait un plat de fruits. Et Adventiste a demandé un poulet. Finalement, bien aimé, lorsque Adventiste a ça, il dit, mais pour ça, c'est ça nous acheter. Il dit, athée dit oui, nous sommes athées, mais nous aimons le régime alimentaire des adventistes. Bien-aimés frères et sœurs, c'est je dis, adventistes mangeaient tout ça en jeune, ils mangeaient tout côté, et ils mangeaient n'importe qui gens. Pendant ce temps, est-ce que nous sommes capables de faire à part pour l'Éternel? Pendant que nous qui dehors à manger en façon, à manger en bagage, et à manger même côté ensemble avec lui. Et si que nous arrivons, Nelson Mandela, connaît que moi j'ai fait 8e et 9e. Si nous demandons pour pasteur, parlez-nous de pasteur. Il y a parlé de moi, tout ça. Parce que tout simplement, il fait friteur dans l'école là, mais pour jamais, côté moi Kébi, il sacré en boule de restaurant même ou bien en pâté, pour manger dans l'école là. Bien que nous n'avons pas fait viande cochon, il n'est pas seulement viande cochon, nous ne pas manger. Nous ne pas manger un ensemble de bagages qui parlent pour santé nous. Et si que, alors bien aimé frères et sœurs, puisque il n'y a pas jamais à manger ce genre de série de bagages ça, eh bien il dit, il y a aussi un pasteur. Deuxièmement, c'est parce que vous devez même prêcher dans la classe. Et finalement, bien aimé frères et sœurs, peuple de la belle famille de Dieu, ça qui fait de Israël un peuple à part, c'est parce qu'il rendait sa dîme au Dieu très haut et héritait toutes les promesses faites à Abraham. Alors, est-ce que c'est à cause de ça, bien-aimés frères et sœurs, de déclaration Balaam, ça qui fait de Israël un peuple à part? Non, et 1000 fois non. Nous ne pouvons pas oublier les infidélités du peuple d'Israël, ses révoltes contre Dieu et son serviteur Moïse, ses murmures bien-aimés, son idolâtrie, ses tentatives de retourner en Égypte. Parce que les sentis étaient insatisfaits des conditions dans le désert là. Nous sommes capables de rappeler nous de fabrication vaudreur bien-aimé dans le désert. Frères et sœurs bien-aimés, l'élection du genre humain n'est en rien fonction de ce que nous sommes, de ce que nous avons ou de ce que nous faisons, mais de la volonté souveraine de l'Éternel des armées. Amen. Et dans Romains 9, verset 11 à 13, il dit, les enfants, alors qui parle le texte qui parlait de Ésaü et Jacob, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Les enfants n'étaient même pas encore nés
et ne saurait faire, bien aimé, encore ni bien ni mal. Cependant, il a été écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Isaïe. Israël a été en vue en ce moment, là, bien aimé, en fonction des promesses faites à Abraham, à cause du grand nom de Dieu. Nous gagnons pas le salut, bien aimé, par notre obéissance, puisque le salut est un don de Dieu, est un don gratuit de Dieu, qui s'obtient par la foi. Si nous avons la foi, bien aimé, pour les biens terrestres, si nous avons la foi pour de l'argent, si nous avons de la foi, bien aimé, frères et sœurs, pour notre travail, ce n'est pas la foi de l'évangile. Parce que la foi, bien aimé, nous utilisons la foi dans un seul contexte. C'est le contexte de ça, de salut. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Très souvent, nous utilisons la foi pour des voitures. Nous utilisons la foi pour des maisons. Cependant, la foi utilisée seulement dans le contexte de salut. Pensez à ce que le Seigneur bien-aimé était prêt à faire pour le peuple d'Israël. Non seulement il avait miraculeusement délivré les Israélites de la servitude égyptienne, mais il voulait en faire son propre bien, une nation de prêtres. Nous sommes bien-aimés aujourd'hui, en ce matin, le peuple de Dieu. Ce qui était vrai du peuple terrestre de Dieu bien-aimé l'est aussi de l'Église, comme le terme grec de l'Église, ecclésia, traduit en français, Église, littéralement, signifie appeler hors d'eux. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. À chaque humain bien-aimé, à chaque humain, Dieu lance un appel à la repentance. À chaque humain bien-aimé, Dieu lance un appel à la conversion. Dieu lance un appel bien-aimé à la sanctification. Parce qu'il a dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur Jésus. Et bien-aimé, apôtre Paul dit, l'Éternel ne nous a pas appelés, bien-aimés frères et sœurs, à l'impureté, mais à la sanctification. C'est ce que nous sommes, bien-aimés, un peuple à part. Selon cette déclaration de l'apôtre Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ce que nous sommes, nous le sommes grâce à l'élection de Dieu seul. Ce n'est pas à l'élection des humains. Aussi avons-nous la complète obligation de nous dédier, bien-aimés, et de vivre pour sa gloire comme étant un peuple à part pour l'Éternel. Donc nous devons, bien-aimés, nous évertuer à glorifier Dieu en tout. Comme pour terminer, comme a dit Benjamin Hagin, glorifier Dieu, c'est le but de chaque chrétien. En effet, comme le dit Éphésiens 1er, versets 5 et 6, Dieu nous a prédestinés à être des enfants adoptifs par Jésus-Christ pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Glorifier Dieu, c'est le louer. Glorifier Dieu, c'est lui rendre honneur. Glorifier Dieu, bien-aimé, c'est respecter sa sainteté. C'est conformer à sa parole. D'agir selon ses enseignements, rendre gloire à Dieu bien-aimé, c'est lui donner la place qu'il doit avoir, c'est-à-dire celle de Dieu souverain et maître de nos vies. Cela implique bien-aimé d'être reconnaissant pour son amour, pour sa grâce, pour tous ses bienfaits et à chaque instant de notre vie. Ce peuple, à part que nous sommes bien-aimés frères et sœurs, doit manger, doit parler, doit s'habiller, doit agir pour la gloire de Dieu. Comme a dit l'apôtre Paul, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et toute bagarre qu'on va faire, mon Dieu va prendre gloire dans c'est un péché. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la première journée de la semaine de prière et de gestion chrétienne de la vie.
Profitons-en, bien-aimés, pour demander à Dieu de faire de nous un peuple à part. Si autrefois, nous pas un peuple à part pour l'Éternel, mais en ce matin, comme l'appel nous est lancé, bien-aimés, par Jésus-Christ notre Seigneur, nous devons prier le Seigneur afin que lui capable aider nous toujours un peuple spécial et un peuple à part pour l'Éternel. Même si il y a pas de cher, même si il y a pas de problème dans la carrière, il y a pas de problème dans le travail, il y a pas de frère, il y a pas de soeur, il y a pas de chrétien, ou pas besoin occupé, parce que bien aimé frères, bientôt, très bientôt, Jésus va aller retourner, et il va prendre nous ensemble avec lui. Et c'est là ça, bien aimé frères, nous croyons que nous avons raison, du fait que nous devons prendre humiliation pour mon Dieu. Nous croyons que nous avons raison du fait que nous devons humilier nous pour mon Dieu. Nous ne pouvons pas prendre humiliation, nous ne pouvons pas prendre déception, parce que nous sommes un peuple à part. Et nous devons toujours faire honneur mon Dieu. Et voici venu le moment bien-aimé, côté que Jésus va aller retourner. Et nous-mêmes nous allons dire, voici les mots. Allons à sa rencontre, au peuple de la belle famille de Dieu. Il a raconté l'histoire d'un homme d'affaires qui était présenté dans une campagne d'évangélisation. Et il était fait en approche. Il était pas venu dans la campagne à cause de prédication, et le monde qui l'a prêché, nous pas venu dans la campagne à cause de ça que la Bible dit. Même venu, c'est à cause de mode de vie, nous employés qui gagnent notre travail pour mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas les mêmes gens ensemble avec ça. Nous employé notre travail homme d'affaires qui influençait l'homme d'affaires pour que les capables viennent tendre une campagne d'évangélisation. Peuple de la grande famille de Dieu, en ce matin, voulez-vous prendre la décision d'être pour Christ, une lettre ouverte, aussi puissante qu'a été cette sœur? Voulez-vous prendre cette décision, bien-aimés frères et sœurs, dès aujourd'hui pour que nous capables à part pour l'Éternel? Amen. Si c'est là votre décision, chantons ensemble, sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. Et nous appelons le premier ancien, afin que le capable agresser une prière de consécration en faveur du peuple de Dieu. Chantons bien mes frères et sœurs. Que tu sois remercié pour ton amour manifesté à la croix du Calvaire pour le salut de chaque homme. Que tu sois loué, notre Dieu, notre Père, pour ce message d'avertissement que tu nous envoies par le biais de ton serviteur, ton garçon. Merci pour la dimension de ce message. Lequel message nous communique une leçon en tant que peuple de Dieu en ce qui a trait à notre éthique chrétienne, notre comportement chrétien. Merci de ce que, encore une fois, tu nous fais savoir que nous sommes un peuple à part, un peuple acquis, une nation sainte. Donne-nous toujours, notre Dieu, notre Père, de pouvoir répondre à ton appel et de pouvoir marcher
comme tes serviteurs. Bénis ton Église en prière. Bénis chacun de nous, Seigneur. Que tu continues à nous donner la force nécessaire pour pouvoir combattre le bon combat de la foi en dépit de cette vie. Fais grâce, bénis, exauce, pardon. En Jésus-Christ, nous te prions et pour la gloire de ton Seigneur. Amen.